Je m'appelle Alain Vicht, je travaille à l'Office fédéral de topographie nationale et je suis préposé à la frontière nationale. Mon travail est avant tout un travail de coordination entre la Suisse et les pays voisins et entre la Suisse et les différents cantons. Mon métier consiste à suivre la frontière. Et la frontière, elle passe dans l'eau, elle passe sur les glaciers, dans les montagnes, dans les forêts, dans la plaine. Mais c'est peut-être justement ce qui rend la chose belle. C'est la variété. Nous, on est obligé d'y aller. Avec beaucoup de matériel, avec les moyens qui sont disponibles. Ça peut être un rattac, un hélicoptère, à pied, en voiture, en jeep, et même des fois en bateau et à la nage. C'est quand même une chance de pouvoir se déplacer sur la frontière nationale pendant son travail et de pouvoir apprécier tous les paysages qui existent, que ce soit dans les Alpes, au Grison, au Tessin, dans le sud, dans le Jura. C'est chaque fois un autre paysage et c'est magnifique. Alors c'est sûr que je suis là avant tout, ou par chance, par mon travail, mais quand je pense à tous les gens qui sont dans un bureau, je me sens quand même très privilégié. Parce que pour moi, c'est du bonheur. De pouvoir se promener dans la nature, c'est quelque chose d'unique et malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là. Une borne, elle ne me raconte pas d'histoire, mais elle me fait plutôt rêver. Suivant lesquels on rencontre sur place, c'est juste magnifique. Déjà, une borne de 1900, pour moi, c'est une belle grand-mère et qu'on s'imagine tout ce qu'elle a vécu. J'aimerais bien qu'elle puisse parfois nous raconter ce qu'elle sait, ce qu'elle a vu. Ce serait intéressant. Nous, on vient de nos jours avec les moyens que l'on a, mais elle en sait beaucoup plus que nous. Cette bande frontière, numéro 1, se trouve dans les bois de Chancy, qui sont très beaux. Nous sommes à quelques centaines de mètres du Rhône. Et cette borne numéro 1, bande frontière, est remarquable à plusieurs égards parce que c'est la toute première borne qui a été posée à cet endroit déjà en 1756, suite au premier traité de Turin, conclu 2 années auparavant, entre
la République de Genève et le roi de Sardaigne. Et c'est 60 ans plus tard, en 1816, que la nouvelle borne, toujours numéro 1, mais cette fois-ci portant le millésime 1816, a été posée au même endroit. Et c'était à l'époque la borne la plus occidentale de toute la Suisse. Je m'appelle Alexandre, ou Alex Petrashkov. Je suis ukrainien d'origine, je suis né à Kiev. C'est ma belle ville natale. Donc, ça fait déjà un quart de siècle que je suis à Genève. Mon livre s'appelle « Aux bornes de Genève ». D'ailleurs, le mot frontière n'y figure même pas. On me pose souvent la question, oui, pourquoi j'ai choisi ce projet. Une des explications, c'est mes racines ukrainiennes. C'est un pays qui a été, pendant des siècles, tellement ravagé par toutes sortes de guerres, de malheurs, etc., qu'une grande partie de notre patrimoine historique a disparu. C'est presque inconcevable d'imaginer que voilà, des pierres taillées qui datent de 200 ans, elles sont comme ça, tranquillement dans la nature, parfois dans un très bon état. C'est une richesse patrimoniale que je n'ai pas vécue quand j'étais jeune dans mon pays. Nous avons d'autres richesses, mais pas celle-ci. C'était certainement une des sources de motivation pour mon projet. Pour moi, c'était un moment émotionnel. Peut-être pour deux raisons. Déjà, c'était une forme de réalisation de mon projet photographique. Donc, en tant que photographe, je mettais mon cœur. Mais aussi, souvent, se retrouver dans la nature. Comme aujourd'hui, il y a la borne, il y a moi et il y a la nature. On était très bien ensemble. François Chapuis, j'ai 56 ans, je travaille dans le domaine social, dans un métier qui me plaît beaucoup. Je suis responsable pédagogique dans une institution qui fait de la formation professionnelle. C'est passionnant au quotidien et ce qui me fait vivre à côté de ce travail, c'est la course à pied. Depuis maintenant 10 ans environ, je cours, j'ai eu du plaisir à faire des compétitions dans un premier temps, à faire des marathons qui m'ont apporté beaucoup de bonheur. Et puis petit à petit, à vouloir augmenter les distances, à vouloir augmenter le résultat peut-être, je ne trouvais plus vraiment mon compte. Cette année, j'ai des projets, j'ai pas de défi. Pour moi, justement, le défi, c'était chercher des résultats. Je ne cherche pas de résultats. Par contre, j'ai des rêves. Rêver d'aller à la frontière du canton de Fribourg et suivre cette frontière d'un bout à l'autre, faire le tour de ce canton, c'est mon rêve qui va m'animer tout au long de cette année. Hop, tac, tac. Je peux continuer la rivière, là, jusqu'à l'Open. Oui. Voilà, on descend, on traverse la forêt, et on va jusqu'au ciel. Allez, là, ça va me porter chance. C'est bon. Oh, tiens, ah là. Comme ça, on aurait été depuis sous le ciel jusqu'à Hala. C'est bien, ça. Par les temps qui courent, c'est magnifique. Tac, ça y est, c'est bon. Combien ça fait ? 42,6 km. Les cartes, c'est en tout cas le début du voyage. On peut même voyager en ne faisant concrètement aucun voyage après. Mais sur la carte,
On voyage énormément. Une carte, c'est rempli de petits signes. Toutes les bornes y sont inscrites, les croix en pierre, les petites chapelles, les haies, le petit arbre solitaire. Tout va être inscrit. La falaise va me dire attention, là ça va être difficile. Les courbes de niveau vont m'indiquer la difficulté du parcours. Et sur les cartes, il y a des trésors à profusion. Je cherche à m'éloigner au maximum de 500 mètres de la frontière. À chaque fois, je cherche à trouver soit le chemin, soit à m'aventurer à travers la nature en suivant une lisière de forêt. Si le champ est coupé, je vais suivre le champ du paysan pour m'approcher au plus près de cette frontière à chaque fois. La frontière, pour moi, elle représente d'abord nos propres frontières. On a tous des limites de ce qu'on peut faire concrètement dans un job, dans la vie privée, avec des gens, avec notre environnement. Et finalement, de construire donc quelque chose autour de la frontière géographique du canton de Fribourg, mais aussi autour de nos propres frontières, nos propres limites, à travers une réflexion qu'on peut dire philosophique. C'est quelque chose qui me paraissait très intéressant. On a deux types de frontières en Suisse. On a les frontières fixes, qui sont déterminées par des bornes, et on a des frontières naturelles, comme ici, qui sont déterminées bien souvent par la ligne de séparation des eaux, qui est le cas ici. Et dans le temps, on connaissait déjà le principe, c'est-à-dire qu'on suit simplement la nature. Donc si la neige ou la glace se déplace, de même, la frontière va se déplacer avec. Avec la fonte de glace, on voit très bien ici, dernièrement ça venait jusqu'au bord, jusqu'au rocher que l'on voit devant nous, et dans le temps c'était quelques 150 mètres plus bas, c'est-à-dire que la glace était plus haute que le rocher que l'on voit ici, ce qui a porté à un déplacement de frontière. Dans ce cas, la Suisse a gagné quelques mètres. Il arrive aussi parfois que la Suisse perde quelques mètres, mais là c'est un cas concret, on a gagné quelques mètres. À Zermatt, c'est vraiment parlant parce qu'on voit déjà l'évolution des cartes, mais on voit également comme la frontière nationale s'est déplacée. Je suis venu matérialiser ces points pour que l'on voie par où passe la frontière. Puisque nous sommes à Testa Griccia, l'hiver, il y a énormément de monde qui passe. Je veux dire, toute l'année, c'est fréquenté. C'est important de savoir où est la frontière. En cas d'accident, également s'il y a les douanes qui font des contrôles. C'est pour ça qu'on a besoin de matérialiser les points de telle manière qu'ils soient visibles sur le terrain. Et en fait, nous, on signale d'après la disposition, d'après les matériaux qui entourent le point. Sur un rocher, quand c'est possible, des fois, si on est vraiment en montagne, on fait une croix aussi. Là, on met une cheville. Et quand tout est tendre autour, on met une borne. Quand je pose ces points, les bornes et les chevilles, je pense toujours que c'est quand même, on marque la Suisse et ça risque de durer quelques dizaines, centaines d'années. Donc je suis souvent je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans le futur? Mais c'est quelque chose qui est censé rester.
Cette borne est une de mes préférées, déjà parce qu'elle est unique. Et puis, nous sommes sur une frontière déjà qui a été tracée en 1752. Et cette borne-là, qui à l'origine est de cette époque, elle a été refaite en 1913. Et elle était faite selon le modèle de l'époque, qui n'a plus été suivi depuis, donc c'est pour ça que cette borne reste unique, notamment les inscriptions que nous voyons sur cette belle réalisation. La plus controversée, c'est les lettres CS, qu'on n'emploie pas maintenant, mais en réalité, cela veut dire Confédération suisse, alors que nous employons le terme Confédération helvétique. Mais la personne ou l'organe qui a fait les instructions du début du XXe siècle a préféré cette appellation-là. Cette borne-là, bon, déjà, on voit la couleur, c'est la couleur naturelle, ça s'appelle, voilà, c'est le calcaire du Jura, donc qui est à côté. Voilà, c'est la provenance de cette belle pierre. Bon, elle est un peu fragile, donc elle est quand même assez exposée à l'usure avec le temps, le vent, la pluie, etc. Donc, c'est pour ça qu'elle a besoin d'une petite retouche. Mais ce que j'adore dans cette pierre blanche, c'est la forme. C'est du vrai passé qui est devant nous. Je suis un petit peu dans une région mixte. On est bien sûr ici en Suisse alémanique, là où j'habite, mais je suis roman. Et cette limite des cultures, cette limite des langues, pour moi, c'est quelque chose qui m'anime aussi au quotidien. La frontière aujourd'hui, ça ne sépare pas du tout. Les cantons en Suisse sont unis, et ce n'est pas des frontières qui les séparent. Ça va? Ça va bien. Ça a été? Il fait chaud. Ouais, il fait chaud. C'est un peu d'eau. Ça avance bien. Ouais. T'étais vite. On pensait pas te voir déjà ici. Hein? T'as aussi sorti là? Oui. Tiens là. Ouh là là. On y va? C'est parti. Courir, c'est laisser des traces. Il y a l'émotion des ancêtres qui ont marché là aussi. Il y a l'émotion des gens qui ont fabriqué à quelque part cette terre. Fabriquer, c'est pas juste, c'est pas fabriquer cette terre, mais qui ont mis toute leur force, toute leur énergie, toute leur vie dans cette terre. Et de courir sur cette terre, j'ai l'impression des fois de sentir cette vibration qu'ils ont laissée. Je crois que nos ancêtres, à travers la course à pied, mes ancêtres, je suis en relation avec eux.
Und hier der Unterhimmel hier, hein? Ja. Unterhimmel. Sous le ciel auf Französisch. Sous le ciel. Schule, ja. Ja, ist sehr schön für mich. Ja. Das Haus ist 300 Jahre. Ja, 300. Hei, hei, das ist ein Leben. He? Ja. Sind Sie da geboren? Ja. In welchem Jahr? 29. Und Ihre Eltern waren schon da? Ja, 2 Jahre vorher. 2 Jahre vorher? Ja. Okay. Ja. Schönen Tag, schönen Merci, Sonntag. ebenfalls. Danke für alles. Merci. Quand j'entre dans un village, même si je ne rencontre pas quelqu'un, le simple fait de le croiser, le simple fait de pénétrer dans son village, de marteler avec mes pieds les rues de ce village, là, j'ai l'impression d'intégrer ce village et d'être un petit moment, l'espace de la traversée du village, un habitant, de sentir à quelque part ce qui fait le bonheur de ce village. Et ça, c'est une émotion vraiment que je ressens beaucoup dans ce voyage autour du canton de Fribourg. Je suis très admiratif par rapport à mes aïeux parce que le travail qu'ils ont fait en son temps est juste majestueux. La précision des points, avec les moyens qu'ils avaient, est incroyable. Maintenant, on a le Natel, on a les radios, les walkie-talkies, on a tout qui nous permet de faire le travail encore plus simplement. Je suis très heureux de la précision, je suis à 7 mm. C'est grâce au dégagement du point et tous les satellites que l'on voit dans le ciel qui me permettent d'acquérir cette précision. C'est sûr que c'est un privilège. Parce que même si l'accès est pénible et difficile, mais lorsqu'on se retrouve sur une crête, lorsque l'on voit la vue, lorsqu'on découvre le point, c'est comme une chasse au trésor. On est toujours heureux de l'avoir atteint. Au sommet d'une montagne, on voit bien, quand on apprécie l'horizon, c'est juste magnifique. On peut être qu'heureux quand on est dans une situation telle que la mienne en ce moment. L'expérience faite, les gens que je rencontre sur place, la frontière, c'est aussi du plaisir. C'est une variété. D'un côté, on a un pays, on a des autres gens de l'autre, mais lorsque l'on passe chez ces gens, ils sont tous heureux de nous voir et c'est un plus aussi. D'un côté, la frontière sépare, mais on peut aussi voir ça comme un point de liaison.